Monsieur le sénateur, cher Didier, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos qualités et fonctions, elles sont nombreuses et ça nous fait plaisir ce soir, mesdames et messieurs, chers amis. C'est évidemment un réel plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de la ville d'Elbeuf-sur-Seine. Écoutez, donner de l'espérance, rassurer et surtout agir. Voilà notre feuille de route et il faudra continuer à la co-construire avec vous tous. Je disais, il nous faudra donc agir avec détermination pour la santé de tous et qui reste une préoccupation majeure pour nous comme pour l'ensemble des habitants de ce territoire. Avec le contrat local de la santé mentale ou encore de la maison sport santé qui se construisent et vivent avec l'ensemble de la communauté médicale du territoire. Agir, toujours, pour la tranquillité de tous. C'est au-delà de l'augmentation des effectifs de la police municipale ou des sites de vidéoprotection que nous avons mis en place, une collaboration étroite avec les services de police nationale pour partager une stratégie et des objectifs communs. Agir résolument pour la vitalité des commerces qui ont en effet subi pleinement les crises et événements qui se sont succédés depuis 3 ans. Agir encore plus pour l'éducation de nos enfants et donc l'émancipation de nos jeunesses, avec la cité éducative ou encore les assises de la jeunesse que nous avons organisées avec vous fin d'année 2023. Des temps forts qui ont donné la parole à plusieurs centaines de jeunes du pays elbeufien. Agir sans relâche pour le logement et surtout un logement digne et de qualité pour tous. C'est tout le sens du renouvellement urbain, du permis de louer ou des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Agir encore plus avec le monde associatif qui, pour beaucoup d'entre vous, à nos côtés, apportent leur soutien aux habitants qui sont les plus impactés par ces crises sanitaires, énergétiques et sociales. Sans vous également, les nombreux équipements publics présents sur la ville seraient des coquilles vides. Vous y accueillez toutes les générations d'Elbeuviens, vous leur rendez accessible la culture, le sport, les loisirs et évidemment cette année olympique, tout particulièrement les sujets sportifs. À Elbeuf, labellisée ville active et sportive et terre de jeu, les mois seront ponctués d'événements liés aux Jeux Olympiques. Je sais pouvoir compter sur vous pour nous accompagner dans cette aventure et c'est pourquoi à travers ce travail collectif, vous aurez toujours notre soutien. En 2024, nous avancerons sur nos projets. Et en premier lieu, le plus important, la requalification de notre centre-ville avec ce projet Ambition République, dont vous pouvez aujourd'hui admirer la maquette faite avec les habitants et dont les premières concrétisations seront visibles cette année. Ainsi, après les démolitions qui ont déjà aéré le quartier, l'atelier 23, nouveau tiers-lieu ouvert à tous, ouvrira ses portes. Un autre lieu de culture cette fois-ci verra le jour durant cette année, avec un peu de retard malheureusement, la Halle aux Poissons, dédiée entre autres aux arts numériques. La culture est un bien important, un pilier de l'attractivité de notre territoire et à ce titre, entre le cirque-théâtre, le théâtre des Bains-Douches, la résidence d'artistes Frankel, nous ne manquons pas d'équipements et d'acteurs culturels qui rayonnent bien au-delà des frontières de la ville et qui sont en capacité de créer des collaborations avec l'ensemble des équipements culturels du territoire elbeufien. Je peux compléter cette liste avec l'ouverture de la résidence senior sur les bords de Seine, la halte vélo sur le champ de foire que nous allons inaugurer prochainement, ou encore les travaux de requalification et d'extension des jardins de l'hôtel de ville qui doivent s'achever au printemps. Un engagement qui va aussi dans le sens de notre histoire commune, celle du virage pris par la métropole, sous la présidence de Nicolas Meyer-Rossignol, et par nos communes, et notre commune en l'occurrence, labellisée territoire engagé dans la transition écologique. Un enjeu que nous partageons localement avec Cléon, Saint-Thomas-les-Elbeuf et Saint-Pierre-les-Elbeuf, que je remercie de leur collaboration. Nous avons aussi le plaisir de pouvoir être soutenus, accompagnés par le pôle de proximité Val-de-Seine et je remercie Sandrine Desjardins de sa présence avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, tous les collègues ici présents le savent, être maire, être élu local, c'est aimer bien connaître sa ville, c'est avoir de l'ambition pour elle, une vision pour son avenir et surtout pour ses habitants. C'est également une fonction de plus en plus exigeante. Nos territoires se transforment et leur attractivité ne se mesure pas forcément au nombre d'habitants gagnés, mais surtout
et essentiellement à notre capacité à rendre nos villes plus durables, à faire des aménagements plus harmonieux, à développer des politiques publiques ambitieuses et surtout solidaires pour les habitants. Et pour concrétiser ces ambitions, la métropole est devenue un acteur incontournable de notre vie institutionnelle et nous accompagne bien souvent dans nos projets qui, dans de nombreux cas, ont été égrenés durant ce mois de vœux dans l'ensemble de nos communes. Pour nous, élus locaux, notre rôle principal reste le même. Garder la nécessaire proximité avec celles et ceux qui vivent dans nos communes. Être connectés et engagés avec eux, comme avec vous tous, un dialogue permanent. Et les élus qui sont ici ce soir à mes côtés vous le prouvent tous les jours. C'est pourquoi, au-delà des temps de proximité réguliers entre les élus et les habitants, nous avons institutionnalisé des espaces de concertation avec la mise en place d'un conseil local des jeunes Elbeviens. Certains sont ici présents ce soir. Un conseil des seniors. Certains et certaines sont ici ce soir. Et un conseil de l'éducation pour renforcer l'implication des parents et co-construire ensemble le projet éducatif de territoire. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, dans mes propos, seuls nous sommes soumis à des limites, à l'enfermement. Ensemble, tous les espoirs nous sont permis, à condition d'y croire. Je continuerai, dans mes fonctions, à faire vivre ces espoirs pour la ville, pour le territoire elbevien et pour la métropole. Pour conclure, permettez-moi une toute petite tonalité un peu plus intime. Beaucoup le savent, je suis le produit de l'immigration. C'est une fierté pour moi, pas pour d'autres malheureusement. Je combats leurs idées, vous les avez identifiées. Je ferai donc mien ce proverbe africain en présence du consul du Sénégal. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Mesdames, Messieurs, permettez-moi pour Elbeuf de vous dire, pour qu'une ville grandisse, il faut tous ses habitants. Méditons ensemble ce proverbe dès ce soir et dans la grande convivialité qui nous caractérise ici à Elbeuf. Au nom de la municipalité, de l'ensemble des élus municipaux présents à mes côtés, je vous souhaite une année pleine de joie, une année pleine d'espérance, une année pleine de santé, comme j'ai commencé ce discours. Je vous souhaite aussi toute la réussite possible dans vos projets personnels et souhaitons aussi que 2024 nous apporte à toutes et à tous les succès collectifs. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence et surtout de votre attention.